Donc, on est toujours dans l'électrostatique. Le dernier paragraphe de l'électrostatique, c'est ce qu'on appelle des pôles électriques. On dit des pôles électriques ou bien des pôles électrostatiques. Premièrement, c'est définition d'un dipôle électrostatique. Dipôle électrostatique ou bien on dit dipôle électrique, tout simplement. Mais le mot le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle, dans les références, on dit dipôle électrostatique. Di pour dire dipôle, di pour dire deux, di pour dire deux pôles électriques, deux pôles électrostatiques. C'est quoi le dipôle électrostatique? C'est un système électrique constitué par deux charges, je précise bien, deux charges ponctuelles, ou bien assimilées à une charge ponctuelle. Les deux charges égales et de signes contraires constituent ce qu'on appelle un dipôle électrique, un dipôle électrostatique. Je répète, di pour dire deux pôles électrostatiques. C'est quoi un dipôle électrostatique? C'est deux charges ponctuelles, égales et de signes contraires séparées par une distance A, N pour dire négatif, P pour dire positif, constitue ce qu'on appelle un dipôle électrique. La charge ici notée N, bien A, N pour dire la charge négative, P pour dire positif, séparée par une distance A, constitue ce qu'on appelle un dipôle électrique ou bien un dipôle électrostatique. Moment électrique dipolaire. Moment électrique dipolaire ou bien moment électrostatique dipolaire. Ou bien on lit souvent moment dipolaire. On appelle moment de dipôle ou moment dipolaire le vecteur P. La notation la plus utilisée, c'est P. Ce vecteur P, appelé moment de dipôle, est égal à Q multiplié par le vecteur distance. Le vecteur distance séparant les deux charges, ici c'est NP, ou bien vous trouvez dans des références AB qui est égal à Q fois A. A représente le déplacement de la charge négative à la charge positive. L'unité de P, c'est le coulomb fois le mètre. Ce vecteur-là, elle est toujours dirigée de moins vers plus. On peut le représenter par un petit vecteur, ou bien par le vecteur unitaire, qui va de N vers P. Exemple ou bien de moment dipolaire. L'exemple le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle moment de la molécule H plus Cl-. H plus Cl- constitue ce qu'on appelle un moment dipolaire. Ou bien le moment de la molécule H2O. De H, ici O-. Ici, vous avez deux dipôles. Voici le premier dipôle
c'est P1. Ici, c'est P2. P, c'est la résultante de P1 plus P2. C'est la résultante de P1 plus P2. 4 potentiels, ils sont créés par un dipôle à grande distance. Qu'est-ce que ça veut dire à grande distance? Je répète, potentiel et champ créés par un dipôle à grande distance. Voici ce que ça veut dire à grande distance. Ici, D, c'est la distance séparant le dipôle. Voici la distance OM. Lorsque OM est très, très supérieur devant D, on dit que à grande distance. À grande distance. Ici, notre objectif, c'est quoi? C'est de calculer le P, de calculer le V, hein, et le E en fonction du moment dipolaire. En fonction du moment dipolaire. Et bien d'une autre manière, écrire V, hein, trouver une relation de V. V, c'est quoi? C'est le potentiel. Et E, c'est le champ électrique en fonction de ce P-là. En fonction de ce P-là. Ici, vous avez deux charges au point M. Ici, V au point M, c'est quoi? V au point M, c'est V1 plus V2. Vous avez deux charges. V1 plus V2. Voici V1, c'est quoi? C'est KQ sur R1. Et V2, c'est quoi? C'est K fois moins Q sur R2. Est égal à quoi? Est égal à KQ. Je mets au même dénominateur, Tawhid al-Maqam, R1 et R2, c'est KQ R2 moins R1 sur R1 fois R2. Ici, notre objectif, c'est de calculer V en fonction de P. Il y a plusieurs méthodes là, de trouver cette relation-là. Ici, on fait des approximations. On fait des approximations. يعني تقريب بالتقريب. On démontre avec des approximations que R1 et R2 est égal à R carré. Est égal à R carré. Et R2 moins R1, c'est A cosinus θ. A cosinus θ. On peut le prouver par ce qu'on appelle développement limité. Développement limité. Notre objectif ici, ce n'est pas la démonstration, c'est de savoir yani, comment on a trouvé ce V en fonction de P. Si j'ai fait des approximations, donc voici, voici P c'est quoi? J'ai remplacé R2 moins R1 par A cosinus θ et R1 fois R2 par R au carré. C'est quoi Q fois A? C'est quoi Q fois A? Q fois A, c'est P. C'est le module de P. C'est quoi P? C'est le moment dipolaire. C'est le moment dipolaire. C'est le moment dipolaire. Donc, V, c'est quoi? C'est K fois P fois cosinus θ sur R carré. Donc, on a trouvé le V en fonction de P. En fonction de P. P, c'est le moment dipolaire. Maintenant, le champ électrique. Ici, je vais vous donner approximativement comment on a trouvé ce E. Ici, on va utiliser ce qu'on appelle les coordonnées polaires. Coordonnées polaires. En arabe, c'est Thuna el Qutb. Ici, c'est θ, UR. Ici, c'est Uθ. Les coordonnées polaires sont définies par θ et R. θ et R. Donc, en utilisant la relation que nous avons vue, E scalaire dN est égal à moins dV en coordonnées polaires. En coordonnées polaires. Et on trouve, voici les relations avec E, c'est moins gradient de V. Voici à quoi est égal ER, à quoi est égal Eθ. Des rangs de V, c'est quoi V? V, c'est le potentiel. Donc, on a trouvé ici les composants de E en fonction de P. Parce que V, elle est en fonction de P. Tracé de diagramme électrique.
lorsqu'on parle de diagramme électrique, ça veut dire les équipotentiels et les lignes de champ. Nous avons vu yani, comment on détermine les lignes de champ et les équipotentiels graphiquement, maintenant par les équations. Vous mettez seulement V est égal à une constante et vous trouvez la relation des équipotentiels en coordonnées polaires. C'est R ou là c'est θ. La même chose pour les lignes de champ. Hein? Comment on détermine les lignes de champ? On mettra OM un vecteur déplacement, hein? Un vecteur déplacement, et on dit que le long d'une ligne de champ, ce OM est collinéaire au champ E, passant par le point considéré dr sur ER, et on détermine des lignes de champ, les lignes de champ et les équipotentiels. Voici la relation R est égal à B, c'est une constante, sinus carré θ. C'est l'équation des lignes de champ électrique. C'est l'équation des lignes de champ électrique en coordonnées polaires. Voici en bleu, c'est les équipotentiels et en rouge, c'est les lignes de champ. On a trouvé les équations, on a trouvé le schéma en utilisant les équations. 6 dipôles placés dans un champ électrique. Un dipôle, soit un champ électrique constant. Je précise bien, champ électrique constant. Je ramène un dipôle dans un champ électrique. Voici un champ électrique E, Voici le dipôle. Voici le dipôle. Lorsque je place le dipôle dans un champ électrique, il faut bien être attentif, parce qu'on va utiliser des outils mathématiques. Hein? Donc ici, c'est quoi l'objectif de ce paragraphe-là? L'objectif, c'est de ramener ce P-là parallèle à E. Voici l'objectif. Je répète. الهدف تاعنا لهنا هو يرجع ولا نديروا دوران بحيث بي هذا يعود متوازي على E. Donc ici, on a deux cas. Donc voici E. Je ramène un dipôle, je le place dans ce champ électrique. Dans ce cas, je pars de force électrique. علاش de force électrique? Parce que la charge, elle est placée dans un champ électrique. Ça veut dire qu'il y a un point M et je mets une charge. Lorsque je ramène, j'ai un champ électrique et lorsque je ramène une charge à ce champ électrique, je parle de force électrique. Et voici cette force électrique. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Parce que Q c'est positif. Ou moins Q. Donc voici le sens contraire à le E. Donc vous avez le cas. Ou bien, نديروا le dipôle لهنا moins ou لهنا plus. يعود عندنا le P dans ce sens-là. Le P il est toujours dirigé dans ce sens-là. إذا عندنا le moins لهنا ou le plus لهنا. Je répète. هذا le premier cas. Deuxième cas, je peux mettre لهنا le moins ou لهنا le plus. إذا درنا le moins لهنا يعود عندنا la force dans ce sens-là. Dans ce sens-là. ويكون عندنا plus لهنا dans ce sens-là. Et on va essayer de rendre le P parallèle dans ce sens-là. Parallèle مع E. Donc عندنا deux cas. Le cas هذا lorsque نجيبوا le P لهنا parallèle E نديروا هكذا. Dans ce sens-là هكذا.
شكون يدير لنا هذا؟ سي سكون ابيل لو مومون دو كوبل ديبولار. لو مومون دو كوبل ديبولار نسميوه بالعربيه عزم المزدوجه. عزم المزدوجه. لوسكو جو رامن هذا لو بي هذا دون سو سونس لا يعود عندنا لو بي والاو باراليل هكذا ميم سونس. دونك دون سو كالا عندنا البي والاو لونغل بيناتهم سي زهر. Et lorsque je mets le moins لهنا ou le plus لهنا ونديرو toujours هذا la rotation هكذا يعود عندنا le E dans ce sens ou le P dans ce sens. Donc l'angle formé par pi et E est égal à pi. Est égal à pi. Donc عندنا deux cas. Lorsque pi ou le E lorsque pi ou le E يكون عندنا l'angle entre eux est égal à 0. Pi ou le E est égal à 0. Et dans ce cas, je parle d'équilibre stable. D'équilibre stable. Et lorsque l'angle formé par pi E, pi, dans ce cas-là, on parle d'équilibre instable. D'équilibre instable. D'équilibre instable. Le déplacement, la rotation, la rotation de pi vers E هو يديرها سي سكون ابيل لو مومون دو كوبل ديبولار. العزم المزدوجه هو اللي يحاول يرجع لنا هذا البي مع الاو متوازيين. اذا عندنا حالتين، اذا كان عندنا الزائد لهنا والناقص لهنا يدور في هذا الاتجاه، اذا تكون عندنا الزاويه بيناتهم صفر. واذا كان عندنا الناقص الزائد لهنا والناقص الفوق كي نديرو في الدوران هكذا يعود عندنا البي والاو. البي والاو الزاويه بيناتهم هو بي. on parle dans ce cas-là d'équilibre instable. D'équilibre instable. On appelle le moment du couple dipolaire. هذا نسميوه غاما ال و ام. العزم المزدوجه هو اللي الهدف تاعو يرجع لنا البي والاو متوازيين. il essaie de ramener P parallèle à E. هذا هو العزم L ou bien gamma ou bien M. Ce qu'on appelle le moment du couple dipolaire. Vous avez vu ça. نسميوه العزم المزدوجه. هو القوة في الطول. هذا يسميوها العزم المزدوجة. Dans notre cas, ce L ou bien ce M est égal à quoi? Est égal à pi vectoriel E. Je répète, est égal à pi vectoriel E. هذا في renversé نسميوه الجداء الشعاعي. هذا بي جو ريبيت. هذا لو رول تاعو شنو هو؟ يرجع يدير البي هذا يحاول يوازيه مع الاو. وهذا لو في رونفيرسي سي كوا؟ لو في رونفيرسي سي كوا؟ نسميوه الجداء الشعاعي. كاين الجداء السلمي برودوي سكالير وكاين لو برودوي فيكتوريال. هذا سي لو برودوي فيكتوريال. هذا لو برودوي فيكتوريال. وشنو هو لو برودوي فيكتوريال؟ C'est un vecteur. Je vais vous donner un exemple pratique. كي يكون عندنا لهنا un repère orthonormé OIJ. Un repère orthonormé OIJK. OIJK. هذا الإي لهنا الإي ولهنا جي. إي فيكتوريال جي. واش يعطينا؟ يعطينا كا. I vectoriel J يعطينا K. وشنو هو K؟ K c'est un vecteur perpendiculaire au plan formé par IJ. عندنا معلم IJK. Pour vous fixer les idées, je vais vous donner cet exemple-là. I vectoriel J يعطينا K. J vectoriel K.
J vectoriel K يعطينا I. K vectoriel I يعطينا J. Donc, c'est quoi le gamma? C'est un vecteur perpendiculaire au plan formé par pi E. Il faut faire attention. Il est différent de E vectoriel pi. Est égal à quoi? Est égal à moins E vectoriel pi. Donc, voici, là, c'est une force. Comment le couple tend à aligner, le P مع le E. هذا هو le gamma. هذا هو le gamma. Donc, vous avez là deux cas, les deux cas. Lorsqu'il y a le P ou le E, le E, là, c'est 0. Ou le P ou le E même son, c'est 0. Là, ce qu'on appelle équilibre stable. Là, équilibre instable. L'angle formé par Pi et E. Lorsque l'angle formé par Pi et E est égal à 0, on parle d'équilibre stable. Lorsque Pi E est égal à P, on parle d'équilibre instable. Enfin, énergie potentielle de dipôle placée dans un champ constant, toujours un champ constant. On veut calculer, on veut déterminer l'énergie potentielle en fonction de P. P, c'est quoi? Vous avez deux charges. P, c'est quoi? C'est Q fois V. Moins Q fois V', parce que la charge est négative. Donc, est égal à Q, V moins V'. J'ai mis Q en facteur. V moins V', c'est quoi? C'est delta de V. C'est quoi delta de V entre V et V' est égal à moins E scalaire MM'. Nous avons vu E scalaire dl. E scalaire dl est égal à moins dV. Dans notre cas, c'est delta de V entre V et V'. C'est quoi E fois MM'? MM', c'est quoi? C'est NP, c'est la distance A. Donc, c'est P sur Q. D'où EP, c'est moins E scalaire P. P, c'est le moment dipolaire. Ici, c'est le produit scalaire. Donc, est égal à quoi? Est égal à module de E fois module de P fois cosinus θ, par définition. Donc, je peux tracer l'énergie de ce dipôle. Donc, lorsque θ est égal à 0, ici, c'est quoi θ? C'est l'angle formé par pi E. θ est égal à 0, ça veut dire on est dans l'équilibre stable. Et dans ce cas-là, l'énergie est nulle. Et lorsque θ est égal à pi, ça veut dire moins 1, ça veut dire 1, ça veut dire EP est égal à E fois pi est maximum. Donc, le dipôle est maximum lorsqu'on a un état d'équilibre instable. Voici, j'ai tracé EP en fonction de cosinus θ. Donc, ici, c'est pi. Ici, c'est pi. Donc, équilibre instable. Ici, c'est 0. Lorsque 0, état d'équilibre stable. Donc, application, ou bien exercice. Soit un dipôle électrostatique constitué de deux charges, plus E et moins E. Ici, c'est plus E et moins E. La distance séparant les deux
les deux charges, plus E moins 1, c'est un angstrom, 10 puissance moins 10 mètres, est placé dans un champ électrique constant. Deux modules, 10 newtons sur coulomb, ou bien volts sur mètre. La question, c'est quelle est la valeur du moment du couple. Yani, trouver gamma ou bien M, la valeur, ça veut dire le module. Ça veut dire le module. Le module s'exerçant sur le dipôle dans les conditions suivantes. La première question, lorsque le dipôle est parallèle au champ, avec même sens. Là, vous ajoutez même sens. Même sens. Ça veut dire que P et E sont de même sens. Ça veut dire, dans ce cas-là, θ est égal à 0. L'angle formé par Pi et E est égal à 0. Dans le deuxième cas, le dipôle est perpendiculaire au champ. Lorsque je dis dipôle, ça veut dire Pi. Dans ce cas-là, Pi et E est égal, l'angle formé entre les deux vecteurs est égal à Pi sur 2. Et le troisième cas, la troisième question, lorsque Pi et E est égal à Pi, sens opposé au champ. Il suffit d'appliquer la formule, le module de E, le module de gamma, bien le module de M. Le module de M est égal, par définition, est égal au module de P fois le module de E fois sinus, l'angle formé. Ici, c'est l'angle formé par pi E. L'angle formé par pi E. Vous corrigez là, c'est pi E. Pi E. Hein? Donc, module de E fois module de pi fois sinus θ. Θ, c'est l'angle formé par pi E. L'angle formé par pi E. Dans le premier cas, sinus, l'angle est égal à 0. Donc, gamma, c'est quoi? C'est 0. Dans le deuxième cas, l'angle est égal à pi sur 2. Sinus pi sur 2, c'est 1. Donc, le gamma, c'est E fois pi. Dans le troisième cas, l'angle, c'est pi. Donc, sinus pi, c'est 0. Donc, gamma, c'est 0. Donc, le premier cas et le deuxième cas, le sinus de l'angle formé par le champ et le moment dipolaire est nul. Donc, la valeur du moment du couple est nulle. Là, il faut corriger, c'est l'angle formé par pi E. Dans le deuxième cas, gamma est égal à E, c'est donné. Il suffit de calculer le module de pi. E, c'est 1,6 10 puissance moins 19 fois A. Là, vous trouvez que ce moment du couple dipolaire, c'est 10 fois 10 puissance, ou bien 10 puissance moins 28 newtons sur mètre. Vous voyez là, égal à gamma. Vous voyez là que le moment est très, très petit. C'est pour cela qu'on ne s'intéresse pas souvent à ce moment du couple dipolaire. Souvent, on s'intéresse. Vous trouvez pas des références qui parlent sur le moment du couple. Pourquoi? Parce que c'est négligeable. C'est 10 puissance moins 29. 10 puissance moins 29. Voici concernant le dipôle. Le prochain cours, c'est ce qu'on appelle, donc on a terminé l'électrostatique et on va entamer ce qu'on appelle les conducteurs et l'électrocinité. Et bon courage et bonne chance.